Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas prévue aujourd'hui, mais j'ai décidé de la faire, c'est-à-dire mon update lecture. Je vais devoir faire plusieurs vidéos parce que concrètement, comme j'en ai pas fait depuis janvier, j'ai 5 mois d'update lecture à vous faire. Bien évidemment, vous aviez entendu parler de ces lectures dans les vlogs lecture, mais je vais revenir dessus et je verrai en passage si le fait de traîner un peu pour faire mes updates m'aide à avoir parfois un avis un peu plus moins tranché sur les livres, parce que parfois j'ai quand même l'impression que mon avis est très... Voilà, que j'ai du mal à apprécier mes lectures, bien que dans les livres que j'ai là, il y a de bonnes lectures. Je vais donc commencer par le dernier livre que j'ai lu, qui est donc L'amant de Lady Chatterley. Une partie du texte était dans le référentiel donc pour mon BTS, d'un des deux thèmes de la culture générale. Et puis j'ai décidé finalement de le lire en entier parce que je l'avais. C'est un bon classique. Je suis pas habituée à lire des classiques parce que très souvent je trouve que c'est un peu compliqué, c'est laborieux, fastidieux, ça me gonfle. Celui-ci pas du tout. Voilà, on suit donc... j'ai mangé son nom. Bon, on va suivre Lady Chatterley qui donc épouse son mari, devient la lady du domaine. Et donc voilà, on suit sa vie un peu avec ce mari qui lui du coup est rentré de la guerre et la guerre l'a laissé donc en fauteuil roulant. Et du coup, voilà, elle vit avec ce mari qui du coup n'a, on va le dire, hein, quasiment pas de désir de toute façon pour elle. Donc vous vous doutiez avec le titre qu'elle va pas rester comme ça toute seule à attendre le bon vouloir de son mari. Hein. Voilà, c'est un classique qui se lit très très bien. Il est pas, voilà, je vous le disais, il est pas fastidieux. La lecture reste assez fluide malgré le fait que c'est un classique. Donc pourquoi pas. Voilà, si vous avez envie, lancez-vous. Je suis désolée si vous avez entendu Chéri crier pendant que je vous parlais de l'amant de Lady Chatterley. Il est en congé aujourd'hui et il fait beaucoup beaucoup de bruit. Voilà, parce qu'il ne sait pas parler doucement. Parce qu'il doit être en partie sourd. Il faudrait que je fasse vérifier son audition. Voilà. Ensuite, je vais donc vous parler d'un livre que j'ai lu entre janvier et février, il me semble. C'est donc Etta et Otto, et Russell et James de Emma Cooper. C'est donc, on va suivre trois personnages principaux, entre guillemets. Le premier étant Etta, qui n'a jamais vu la mer et qui décide de partir à pied, toute seule, pour la voir. Elle laisse à la maison son mari, Otto, parce que elle le laisse à la maison. Voilà, elle décide vraiment de partir toute seule. Je ne sais pas quel âge ils ont. Ouais, 83 ans quand même, elle a été. Hein. C'est une warrior, elle décide d'y aller et elle y va. Voilà. Donc elle laisse son mari Otto pour l'attendre à la maison et leur ami Russell, voilà, qu'elle laisse également, il vit chez lui, il vit pas dans la maison avec eux, mais elle le laisse donc au village et elle s'en va toute seule. Et donc nous, on va suivre Etta dans sa marche pour arriver jusqu'à l'océan et Otto et Russell dans leur attente d'Etta qui doit revenir. On fait des bonds entre le temps présent, donc où on les retrouve à 83 ans dans leur vie d'aujourd'hui, et dans le passé sur comment Etta et Otto se sont rencontrés, comment Etta a rencontré également Russell, comment se sont rencontrés Otto et Russell, et on suit voilà leur histoire passée et leur histoire présente. Et moi, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. L'histoire est très prenante. J'ai souvenir de l'avoir lu assez facilement et surtout assez rapidement parce que j'avais envie de connaître la fin. J'étais un peu triste quand il a fallu laisser les personnages malgré tout parce que quand on aime bien un livre, on est pressé de le finir pour avoir la fin, mais on est toujours triste de se dire que c'était la fin. Voilà. Ensuite, juste avant, j'avais lu La pâtissière de Long Island de Sylvia Lunt, où donc on suit une jeune femme qui, au tout début du livre, on la retrouve, elle est devenue vieille, voilà. Et donc on commence avec cette vieille femme qui
ben, est à la retraite, arrive en fin de vie, qui voudrait revoir son frère une dernière fois. Elle vit aux États-Unis, lui vit en Allemagne. Ils ont été donc séparés à la guerre. Ils se sont vus très très peu de fois depuis. Cette jeune femme a été envoyée aux États-Unis par ses parents durant la guerre parce qu'ils n'approuvaient pas l'homme dont elle était amoureuse. Et donc ils ont tout simplement décidé de l'envoyer aux États-Unis, là où vivent ses deux frères aînés, pour un peu voilà, la séparer de son amoureux. Et donc, elle va se mettre à faire son fameux cheesecake, simplement parce que elle veut s'occuper, elle veut, voilà. Au départ, elle le fait pour ses frères, et puis finalement, ses frères ont un snack, elle le fait goûter aux clients du snack, et ça devient vraiment son atout majeur. Et donc, voilà, on la suit également dans ses aventures entre le passé de quand elle était jeune et qu'est-ce qui s'est passé justement avec son amoureux, avec ses frères, comment elle s'est retrouvée donc totalement expatriée, envoyée à l'autre bout du pays par ses parents, les relations actuelles avec son petit frère qui lui du coup a dû rester en Allemagne parce que à la base c'est lui qui était censé partir aux États-Unis et finalement ses parents préfèrent envoyer sa sœur. Donc voilà, on les suit un peu tous les deux comme ça. Elle cherche également à savoir ce qui est arrivé à leur tante qui avait épousé un juif. Et donc elle cherche à savoir ce qui lui est arrivé et à retrouver un peu, et voilà. Et donc on suit cette jeune femme et en même temps cette vieille dame, puisque forcément comme on la suit dans le temps, bien des années après. C'est vraiment un très très beau livre. C'est quand même une belle briquette. Ouais, c'est ça, plus de 500 pages quand même, 570. Moi j'ai bien aimé cette histoire, ça a été même, je crois même que j'avais dit dans le vlog lecture que c'était un coup de cœur, on finit par plus savoir à force, mais moi j'avais vraiment vraiment bien aimé ce livre et je vous le recommande, allez-y foncez, c'est une valeur sûre, voilà. On va passer au suivant et ce sera peut-être, je pense, le dernier de cette vidéo lecture, qui est Le jour où Anita envoya tout balader de Katrina Bivald. Je crois que de cet auteur, j'avais lu La bibliothèque des cœurs cabossés que j'avais bien aimé. Celui-là, je l'ai beaucoup moins aimé. Voilà, on suit Anita qui voit sa fille partir à l'université. Anita est une maman célibataire qui travaille donc dans un supermarché depuis des années pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille. Anita a eu sa fille très très jeune, donc elle n'a pas fait d'études, voilà, elle travaille là-bas. Elle ne se plaint absolument pas de son travail, de sa vie actuelle, ce genre de choses. Sauf que jusque-là, Anita vivait pour sa fille et que sa fille s'en va. Et on va le dire, quand les enfants partent à l'université, ils sont un petit peu ingrats, ils ne reviennent pas forcément tous les week-ends à la maison parce que ça fait plaisir à maman. Donc voilà, du coup, elle se retrouve un peu comme ça, toute seule chez elle, à tourner en rond, à pas savoir. Ça fait très longtemps qu'elle n'a pas plus d'homme dans sa vie, qu'elle n'en a pas eu. Et donc, on va suivre la vie de cette femme. Et Anita, elle décide en fait de prendre des cours de moto pour s'occuper, pour faire quelque chose de nouveau, de fun, pour redonner une direction à sa vie. Moi, j'ai pas vraiment compris le titre parce que je m'attendais vraiment à de grands changements. Quelqu'un qui part, qui plante tout là, qui s'en va, et en fait non. L'histoire est longue à se mettre en place et finalement, j'ai trouvé qu'il se passait pas grand chose et que c'était un gros livre pour pas grand chose. Quand je l'ai fini, je me suis dit un peu vraiment, ouais, voilà, c'est pareil, plus de 500 pages, plus de 550 pages, et je me suis dit tout ça pour ça. Et surtout, ça, j'ai trouvé, n'avait pas de rapport avec le titre. Voilà, elle fait des nouvelles choses, certes, elle teste, elle essaye, mais envoyer tout balader, c'est vraiment... Je suis désolée pour le bruit. À mon avis, il est sur Fortnite avec son copain et ils sont en train de se faire tuer et il gueule pour ça. Voilà. Comme ça, vous saurez tout. Je pense carrément qu'on est dans cette configuration-là. Bref, pour en revenir à Le jour où Anita envoyait tout balader, j'ai trouvé que le titre était pas adapté à l'histoire finalement, parce que pour moi, vraiment envoyer tout balader, c'est
Bon bah elle est partie à l'université, je change de travail, je change d'appartement, je laisse tout là et je m'en vais et je vais faire un road trip et voilà. Et là on n'était pas du tout là-dedans. Oui, elle change de 3 trucs, mais ouais, envoyer tout balader, on en est loin quand même. Voilà. Et en plus de ça, vous entendez, il est vulgaire quand il joue à la PlayStation. Heureusement que le petit n'est pas dans les parages. Enfin bref, sur cette vidéo update lecture un peu chaotique, un peu bruyante, je vous laisse. Je vais tourner de ce pas la seconde. Comme ça, je pense que vous allez manger un petit peu de l'update lecture dans les semaines à venir. Voilà. Sur ce, ben je vous laisse et je vous dis pour moi à tout de suite dans une nouvelle vidéo, pour vous à bientôt. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, ce que vous en avez pensé bien évidemment, et puis si vous les avez pas lus, si vous comptez les lire ou qu'est-ce que vous lisez en ce moment, bref, n'hésitez pas à échanger. Bye bye.